Qu'est-ce que tu skates, Joseph? Dis-nous tout. Tu sais que je suis gêné de faire les intros comme ça sans selfie genre. Non, c'est mieux je trouve. Je suis gêné quand même. Allez, déstresse-toi. Yo les gars, nouvelle vidéo. Pourquoi tu rigoles? Aujourd'hui, on est 200 000 abonnés. Merci à tous, aux 200 000 personnes. Non, en vrai, je suis grave refait. Merci à tous. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Comme ça, on sera 1 million bientôt. Il en manque plus que 800 000. C'est pas énorme, hein? Plus sérieusement, énorme merci à tous, ça me fait très plaisir. Pour l'occasion, on va faire un petit tuto comment commencer le skate. J'avais déjà fait une petite vidéo pour choisir son skate. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Je vais vous réexpliquer un peu ce que moi je skate et après on va passer direct aux bases. Alors, présente-nous ta planche. Reporter caméra. On va y aller étape par étape. On va commencer par les trucs super simples, super basiques. Et après, je vais vous montrer des tricks de base, genre vraiment pour débuter niveau 0. Et ensuite, je vais aller skater un petit peu et faire des tricks niveau Jojo. Étape numéro 1, il vous faut une board. Pour commencer en vrai, vous n'avez pas besoin de la meilleure des boards, mais c'est bien de commencer avec une vraie board quand même. Le premier conseil, allez dans un skate shop. Pour le budget, il faut compter environ 100 €, voire un tout petit peu plus, 120 € je pense. Et il y a des boards complètes, il y a plein de marques qui proposent des boards déjà faites. Il y a un deuxième choix, c'est de choisir sa board pièce par pièce. Mais ça, quand vous débutez, je conseille pas vraiment, parce qu'il faut s'y connaître un peu déjà pour choisir ce que nous on aime. Du coup, une board déjà faite, ça irait très bien. Qu'est-ce que tu skates, Joseph? Dis-nous tout. Mais là, mon setup, c'est pas un bon exemple parce qu'il est tout niqué. Je suis en train de filmer ma part en street, du coup, je suis en train un peu de casser mon skate là. Et mon corps. Mais pour les roues, je l'avais déjà dit, c'est des Sonar Wheels. J'ai un nouveau pro modèle qui vient de sortir en plus. C'est une marque française. Il y aura tout mon setup dans la description. Pour les roulements, c'est des coalitions, c'est des Swiss. C'est quoi des Swiss? C'est genre un type de roulement. Putain, je croyais que tu voulais faire une blague en mode c'est des trucs qui viennent de Suisse. Pas du tout. Après pour les trucks, j'ai les meilleurs trucks je pense. C'est des titanium, des Indy. Et ça coûte très cher ça. Rien que les deux trucks, je crois que c'est 120 €. Déjà c'est fait en titanium. Et en plus il y a des petits trous. Dans les axes il y a des trous. Et du coup, ils sont super légers et super résistants. C'est le top du top. Pour la planche, je peux pas du tout dire parce que je suis un peu en transition de sponsor. Si vous voulez une ordre de grandeur, je fais du 42 en pointure. Et du coup, j'aime bien 8 parce qu'on peut aussi bien skater en street qu'en ball. C'est un peu polyvalent, c'est la board à tout faire. Pour le concave, vous voyez la board, elle est pas droite. Le concave, ça va être l'inclinaison de la planche comme ça. C'est ce qui va servir à faire les flips et à faire tourner la planche. Moi j'aime bien, pareil, board polyvalente. J'aime bien quand le concave il est médium. Donc il y a quand même du concave, mais c'est pas très prononcé. Et pour les trucks, faut que ça corresponde à la board, du coup c'est du 139. Alors moi j'ai une question du coup. La taille de la board, là t'as dit que tu faisais 8, c'est que par rapport à la pointure de chaussure? Non, c'est par rapport à la préférence aussi. Et il y a une différence entre plus c'est petit ou plus c'est grand? Genre ça va changer un truc dans la performance? Quand c'est large en gros, la board tu vas être plus à l'aise dessus. Parce que tu auras plus de place pour mettre tes pieds et plus de place pour replaquer les tricks. Donc ça va être beaucoup plus stable. Par contre comme elle est plus grande, ça va être plus dur de la faire tourner et de faire des flips. Là il va falloir mettre plus de force parce qu'elle sera aussi plus lourde. Ce que les gens préfèrent c'est entre le 8 et le 8.2 parce que c'est les boards à tout faire. C'est ce que je vous conseille en tout cas. Pour commencer, prenez entre 8 et 8.2. Plus vous allez faire du skate, plus vous allez connaître vos préférences. Du coup maintenant que tu as ton skate, le skate avant de monter dessus, il y a toujours un sens. L'arrière de la planche, ça s'appelle le tail et l'avant de la planche, ça s'appelle le nose. En général, le nose il va être plus gros et plus large. Prochaine étape. Monter sur la board. Pour faire du skate, il y a deux sens. Soit t'es goofy, soit t'es régular. En gros, goofy, c'est avoir le pied droit devant et régular, c'est le pied gauche à l'avant. Les gens qui sont plus beaux et plus forts, ils sont régulars en général. T'es goofy, non? Le mieux, si vous connaissez pas votre sens, il y a des tests débiles pour le savoir. Tu vois quand il y a des plaques de verglas sur le sol, ouais. Ou quand il pleut, quand tu cours pour sauter et glisser sur la plaque de verglas, quel pied tu mets en avant pour glisser? Je vais vous le faire sur le skate du coup. Du coup vous pouvez utiliser ce conseil si vous avez aucune idée. Une fois qu'on sait si on est goofy ou régular, faut bien se placer sur la board. Il y a toutes les vis qui dépassent et vous allez être super à l'aise quand vos pieds seront vraiment dessus. La position de base, c'est de mettre les pieds sur les 8 vis des trucks. Comme ça va être la position la plus simple. Faut toujours que les épaules soient au-dessus du skate. Si on est déséquilibré, vous allez tomber soit en arrière, soit en avant. Et ça fait mal, c'est pas cool. Vu du dessus, ça va donner ça. Dès que vous allez vouloir prendre de la vitesse, c'est super simple. Tu pousses avec le pied arrière de la planche et le pied avant va toujours rester en contact avec le skate. Putain, ça te donne chaud de pousser. Tu penses que c'est intéressant?
Bah, en vrai, ouais. Mais là, moi, à ta place, j'aurais dit de pas pousser mon go. Évitez de pousser avec le pied avant sur la board. Ça s'appelle pousser mon go. C'est un mauvais réflexe en fait. Faut prendre direct le bon réflexe de pousser avec le pied arrière. Des conseils. Le skate, ça reste quand même un sport super dur. Donc si vous n'arrivez pas à faire ça directement en une journée, c'est pas grave. Moi, ça m'a pris du temps. Hein. Moi aussi, j'étais un débutant au début. Il y a plein de gens qui me disent j'ai peur du regard des gens, j'ai pas envie de me lancer, etc. Vraiment, faut s'en foutre. Allez skater. Tu skates pas pour les autres en vrai. Faut y aller, vous faites votre truc et de toute façon, tout le monde a été débutant, tout le monde a été au niveau 0 un jour. Ceci étant dit, je vais vous montrer les premiers tricks à apprendre. Si vous voulez des tutos, j'ai sorti un petit livret, ça s'appelle Skate and Progress. Il y en a deux, il y a pour les premiers tricks en flat et les premiers tricks en curb. C'est disponible sur le site internet, le lien il est dans la description. Il y a tous les tutos pour apprendre et devenir très très fort. Le trick le plus simple à apprendre au tout début, c'est le ollie. Vous allez vous mettre dans votre position normale, vous allez devoir sauter avec le tail et en roulant en avant. Rien de plus simple. Ou pas. Je vous conseille quand même d'être un minimum à l'aise pour rouler. Dès que vous allez être à l'aise, tout va devenir plus simple. Déjà, dès que vous allez savoir faire ça, ça va débloquer plein de portes. Vous allez pouvoir faire des tricks un peu plus durs comme pop show 8, 180, flip, etc. Tous les tricks de base qu'on doit apprendre en premier en skate. Et après, il y a d'autres sortes de ollie. Je sais même pas si on peut dire ça. Attends, juste, tu peux nous montrer comment tu cales tes pieds pour le ollie? Pour le ollie, vous avez juste à mettre un pied sur le tail et un pied devant les vis. Et après, la magie opère. Pour la vraie magie, il y a Poudlard. Pour la magie du skate, il y a Skate and Progress. Tu conseilles des protections? En vrai de vrai? Quand vous commencez, vous pouvez mettre le casque. Et si vous êtes vraiment pas serein, vous pouvez mettre genouillère et coudière. Mais après, les protège-poignets, je les conseille pas forcément. Quand vous commencez, c'est important. Quand j'étais petit, j'avais un casque rose. Là, c'est les anecdotes. Hein. En plus, c'est bientôt Noël. Vous pouvez demander au Papa Noël un skate, des protections et un livret Skate and Progress. Voire même deux. Bonne idée, hein. Revenons-en aux tricks. Pour faire un ollie, c'est la contraction de nose et de ollie. Tu fais comme ça. Nollie. Un ollie avec le nose. Je vous ai dit que c'était magique ou pas? Après, ça c'est les tricks où il faut être vraiment beaucoup plus à l'aise. Il y a le switch ollie et le fakie ollie. Ça veut dire que si t'étais régular, tu vas te mettre en position goofy et inversement. C'est comme si t'écrivais de la main gauche. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais aller faire des tricks un peu. Vas-y, on va faire du skate. Je saute le caillou. Ça c'est les tricks de base, c'est les 180, les rotations, en back et en front. Maintenant je fais des tricks plus durs. Je vous ai dit, à n'importe quel niveau tu tombes, hein, dans tous les cas. Débutant ou pas, c'est obligé de tomber. Ça va, sympa celui-là. Vas-y, on va sur le rail et je fais plein de variantes de tricks en ollie, fakie, nollie, switch. Ça c'est après plusieurs années de skate. Hein. Vous pouvez le faire, mais il faudra faire plein de skate. Ah vous, il était beau. Il était très beau. Vas-y, je fais un peu de nollie. Mon pied avant, il était au bord du gouffre. J'ai failli passer du côté obscur là. Petit trick sans switch. Un saut de barrière. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo tuto parcours. Comment faire des passes barrières en switch. Je fais des tricks un peu plus classiques que je fais souvent. Et après j'en fais des nouveaux. Tu vas pas comprendre ce qui va se passer. Je fais le tourniquet guatémaltèque. Je sais pas ce que c'est. La toupie Blade et le tournicoton. La blague dure trop longtemps. Exactement, j'osais rien dire. Je l'aime trop ce trick. Moi aussi, mais quand j'y arrive. Je fais des tricks que je fais jamais. Un trick sans fakie, on en a pas fait sur le rail. Je fais half cap board slide et après faut que je fasse cab aérial backflip. Ah, c'était ça? C'est half cab board slide ça. Et les gens ils disent juste board slide. Ils disent pas le half cab. Si, parce que j'ai fait fakie 180 board slide. Et maintenant c'est fakie 3.6 backflip. Mais ça se dit cab aérial backflip. Faut que je le fasse plus souvent, ça me fait peur. Bientôt je saurai le faire à tous les coups. Bravo. C'est bien passé en vrai. C'est passé crème. J'ai faim. Crème fouettée? Non. Faut que je fasse 2 set lip mais en front. J'espère que tu t'es pas lancé un défi chiant là. T'inquiète. Je le connais ce t'inquiète. 3 heures après on y est encore. Tu crois pas en moi en fait? Bien sûr que si, je crois en toi.
Si tu le mets en 3 essais, t'as vu un truc à gagner, tu t'es arrêté direct. J'y gagne quoi? Je réfléchis mais tu gagnes un truc. Bah on gagne mec. J'y gagne quoi? T'es parti, j'ai dit non mais il gagnera rien. C'est vrai? Ouais. Trahison. Mais en fait non mais regarde, c'est la preuve que ça marche et ça te motive pour gagner. Tu sais que ça je galère normalement. Je fais pareil en alley-oop. Je fais exprès de tomber pour prouver aux gens que tout le monde tombe. Sinon moi je tomberais pas de moi-même. Si je veux pas tomber, je tombe pas. C'est aussi simple que ça. Pas du tout. Je fais 2-7 nose blunt. J'ai envie de la prendre trop bien Strix. Et après, switch de 7 board. Je dois faire ce que j'ai fait en front au début, mais en switch. Je dois le refaire. Il est pas comme je voulais. Mais qu'est-ce que t'attends? Tu veux me virer en fait. Mais il est pas beau. J'en fais un aussi parfait que toi. Mais regardez-le avec ses phrases de skater pro là. Il va être magnifique. Il était super beau. Il était parfait. Switch de 7 lip. Je l'ai jamais fait sur un vrai rail. Exclusivité. Aussi simple que ça. Là tu étais presque. Je vais y arriver hein. C'est facile mais pas trop. Ouais, il était pas beau. Je le refais. J'arrive aussi parfait que moi. Apparemment je suis un raté. Il était coup-ci coup-ça. Je vais le refaire bien je crois. Ça va? Je me suis vraiment fait mal hein. J'ai envie de le faire, j'ai pas envie d'abandonner là. Faut se faire mal et recommencer et y arriver après. C'est la seule solution. Il était beaucoup mieux là. Le der des der. Ça je sais déjà le faire. Je fais hard flip frontboard. Et l'ultimo tricot. T'as pas cru assez en moi? C'est beau, j'ai réussi, tout le monde est content. J'espère que je vous ai aidé un peu si vous voulez vous lancer. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages en me disant que mes vidéos les motivent. Mais du coup, faut se lancer maintenant, faut aller faire du skate. Si vous avez d'autres questions, mettez-les moi en commentaire. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. C'est bon? C'est bien dit? C'est parfait? C'est parfait. Comme toi. Bon, on arrête là-dessus. Ouais, on arrête là-dessus. À vous les studios. Bisous.